Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser des étiquettes autocollantes à partir de votre JetCom. Étiquettes autocollantes qui vous permettront de personnaliser votre support Arborigène. Le préalable pour faire ces étiquettes autocollantes, c'est qu'il faut déjà avoir votre généalogie informatisée, soit avec un programme ou un logiciel de généalogie, soit avec un site internet de généalogie en ligne. La plupart de ces programmes ou des sites internet ont la capacité de générer un fichier GETCOM. Ce fichier GETCOM, concentrant toutes vos données généalogiques, vont pouvoir vous servir à faire ces étiquettes. La première étape sera d'abord de télécharger VisuGED. VisuGED est un logiciel que vous trouverez sur le site visuged.org. C'est un logiciel complètement gratuit dans son téléchargement et gratuit dans son usage. Une fois que vous aurez téléchargé ce logiciel, il vous suffira d'importer le GEDCOM que vous avez préalablement extrait de Une votre fois que vous aurez outil téléchargé généalogique. VisuGED et importé votre GEDCOM préalablement extrait, vous arriverez sur différents écrans à valider, puis sur une page correspondant ici à la sélection du DocuJus. Cette page est composée de trois parties, une colonne concernant le choix des patronymes, une autre pour le choix des prénoms et une troisième page qui vous permet de voir les informations de la personne sélectionnée. Donc la première étape consiste à choisir le patronyme de la personne de votre choix. Vous pourrez remarquer que quand les lettres sont jaunes, ça veut dire qu'il y a des patronymes qui commencent par ces lettres. Quand elles sont grises, ça veut dire qu'il n'y a rien. En l'occurrence, moi, je veux faire des étiquettes à partir de mon arrière-grand-père paternel qui s'appelle Rouault. Donc je vais choisir la bonne orthographe pour trouver ensuite tous les prénoms correspondant à cette orthographe. En l'occurrence, mon arrière-grand-père, c'est Henri Jean-Marie, donc je le sélectionne et j'ai ici le récapitulatif des données et la photo, dans l'hypothèse où vous avez extrait préalablement les photos dans votre JetCom. Donc là, c'est bien la personne que je veux. Je vais pouvoir ensuite aller sur la barre État. Alors là, vous ne voyez pas la suite, mais sous État, vous avez différents choix. Vous allez choisir étiquette, puis ensuite le modèle d'étiquette correspondant à l'arbre origine. Nous voici à présent sur l'écran de personnalisation des étiquettes. Celui-ci est composé de plusieurs parties. Sur la gauche de l'écran, vous avez ici toutes les fonctions de personnalisation visuelle et de disposition des informations. Au centre, en haut, l'écran de visualisation. Chaque fois que vous allez modifier un paramètre, vous allez instantanément voir ce que ça donne sur l'étiquette. La partie droite ici correspond à la sélection des individus en vue de leur impression. Vous n'êtes pas obligé de tout imprimer, vous pouvez choisir les individus que vous voulez imprimer. Et enfin, sur la partie centrale bas, vous avez les différentes étapes d'impression des étiquettes, sachant que pour l'arborigène, vous allez successivement générer des étiquettes en lien avec l'ascendance, la descendance du Ducujus, la descendance de la génération des parents du Ducujus, et enfin la génération de la descendance des grands-parents du Ducujus. Voyons à présent les différentes possibilités de personnaliser l'affichage des étiquettes. Donc, dans le panneau affichage de l'identité, vous pouvez choisir de présenter différemment les noms et prénoms des patronymes. Donc ici, la présentation se fait avec le prénom et le nom d'abord. Bon, par défaut, c'est toujours le nom sur une ligne et le prénom sur une seconde ligne. Vous avez l'option nom et prénom avec le premier prénom simplement pour ne pas avoir tous les prénoms si jamais c'est trop long. Et vous pouvez faire le choix d'afficher le nom et les prénoms sur une seule ligne, les prénoms au pluriel, ou les prénoms au singulier, voir comme on l'a vu tout à l'heure, d'abord le prénom et le nom. Vous avez la possibilité de choisir aussi, juste à côté du nom, le numéro de génération, donc G plus le numéro de génération en chiffre romain, et ou le numéro de SOSA qui s'affichera entre crochets. Donc là, c'est à vous de choisir si vous voulez les faire apparaître sur vos étiquettes. Par défaut, le métier est coché, mais libre à vous éventuellement de le changer. Quand vous décochez une information, les données se rapprochent pour les concentrer et ne pas laisser de lignes vides, bien que vous ayez la possibilité de le faire, on le verra tout à l'heure. Ensuite, concernant l'affichage des événements, par défaut, vous avez une ligne correspondant à la naissance, au mariage et au décès de chacun. Mais vous avez la possibilité, si vous voulez, de ne prendre que l'information relative à la naissance et au décès. Si jamais le mariage, vous voulez le sortir des étiquettes pour le mettre entre les époux, par exemple. Et vous avez la possibilité aussi de concentrer les informations en y mettant que la naissance et des décès sur
une seule ligne ou éventuellement naissance, mariage et décès sur une seule ligne. Alors là, on voit bien sûr que si c'est une seule ligne, toutes les informations ne rentrent pas. Dans ce cas-là, je vous déconseille l'affichage du lieu, c'est-à-dire vous décochez ville et vous n'avez plus que les dates. Et bien évidemment, les dates sont trop larges aussi, donc il faut passer sous la modalité année seule plutôt que date complète. Et là, à ce moment-là, vous avez de manière synthétique l'année simplement de naissance, de mariage et de décès des événements. Donc là, vous pouvez vraiment paramétrer comme bon vous semble. Vous avez aussi la possibilité de n'afficher aucune information relative à la naissance, au mariage et au décès. Alors là, typiquement, c'est pas en lien avec Arborigène, mais vous pouvez tout à fait, lors d'une cousinade, choisir de faire des badges et donc d'enlever tous ces éléments-là. Donc je reviens sur la saisie par défaut avec des années complètes, des villes, et vous avez la possibilité d'y afficher le numéro de département quand vous êtes sur plusieurs régions, par exemple avec donc le numéro de département à deux chiffres entre parenthèses. Si jamais vous avez des noms de lieux qui sont beaucoup trop grands ou des prénoms et des noms qui sont multiples et trop grands et qui dépassent de la case, quand ça dépasse de la case, en fait, vous avez des petits points qui apparaissent ici. Donc ça veut dire qu'en fait, la taille de la police est trop grande par rapport à l'étiquette. Et il vous faut aller dans le pavé police pour modifier, le cas échéant, la police de manière à la faire rentrer comme bon vous semble. Donc vous avez ici un curseur pour faire varier largement la taille de la police. Vous pouvez aussi choisir la police en question. Les différentes polices ont été choisies pour leur compacité et après elles sont plus ou moins manuscrites en fonction de vos goûts. Vous avez aussi la possibilité de changer la police. Là, par exemple, la couleur de la police, pardon, là, elle est marron, mais libre à vous d'aller ici dans modifier la couleur pour choisir différentes couleurs de votre choix, le noir ou n'importe quelle couleur. Dans le pavé ici alignement, vous pouvez disposer les informations différemment, centrées, pardon, ou alors alignées sur la gauche ou alignées en haut. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Quand c'est légèrement jaune, ça veut dire que c'est la position que vous avez sélectionnée. On a vu tout à l'heure l'affichage des données avec les années seules ou les dates complètes, jour, mois et année. Vous avez aussi la possibilité de choisir un encadrement au niveau des étiquettes, donc qui s'appelle bordure. Donc là, ça crée une bordure. Je vous le déconseille au niveau de l'arborigène, puisque les étiquettes étant pré-découpées, si jamais votre papier est légèrement décalé de quelques millimètres dans votre imprimante, l'encadrement va être imprimé sur l'étiquette d'à côté. Donc je vous le déconseille pour ce modèle d'étiquette-là. La case ligne vide vous permet, lorsque une information est manquante, de quand même générer un espace. Par exemple, voilà, je vous donne ici cette case-là, donc Moreau Marguerite, mon ancêtre, elle n'a pas de profession. Voilà, donc en fait, je ne l'ai pas trouvé, donc il y a une case vide. Si je mets ici ligne vide, eh bien ça vient générer un espace. Si je l'enlève, et par défaut c'est décoché, on vient concentrer les données pour faire un peu plus propre. C'est la même logique pour la fonction case vide en fait. Si dans votre généalogie vous avez des branches où il y a des individus qui sont complètement absents, hein, aucune information ni le nom et le prénom, et bien dans l'édition de vos planches, ça va sauter une case ou deux ou trois dans vos étiquettes pour correspondre à ces données manquantes. Alors pour l'arborigène, ça n'a pas vraiment d'utilité parce qu'en fait, si vos données sont manquantes, ça ne sert à rien de laisser des planches avec des étiquettes non utilisées. Autant imprimer les données que vous avez et puis quand vous aurez ces nouvelles données, il sera grand temps à ce moment-là d'imprimer de nouvelles étiquettes avec de nouvelles informations. Et enfin, pour ce pavé, vous avez la possibilité de sélectionner des photos. Donc, ça suppose bien sûr que vous les ayez dans votre jet de com. En cliquant sur photo, là, j'en ai pas pour cet individu, parce que vu l'époque, ça n'existait pas. Mais si je repars sur mon arrière-grand-père, voilà, j'ai une photo qui s'affiche, la photo par défaut. Et je peux choisir un petit modèle, un moyen, un grand ou un très grand. Bien évidemment, en fonction de la taille que vous choisissez, ça laisse moins de place aux informations. Donc il faut à ce moment-là, quand vous éditez des étiquettes avec la photo, il faut absolument changer les paramètres d'information. Par exemple, mettre le nom et un prénom seulement, le métier,
juillet, mais il n'y a pas assez de place. Et peut-être à ce moment-là, les années les années seules au niveau des dates, et puis enlever le code lieu, ça tient à peu près. Et après, éventuellement, diminuer la police pour faire tout tenir là-dessus. Mais bien évidemment, quand on intègre des étiquettes, ça laisse moins de place au reste. Et au niveau, oui, au niveau des étiquettes, j'ai pas évoqué la possibilité de changer la couleur du fond d'étiquette. Par défaut, elle est blanche, mais vous pouvez aller ici modifier les données. Vous choisissez une dominante de couleur. Alors là, ça va être marron, donc ça va pas forcément me plaire. Mais si je veux avoir quelque chose de plus atténué, vous choisissez une dominante et vous allez, ou pas d'ailleurs, de toute façon, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous allez dans définir les couleurs personnalisées. Et là, vous pouvez tout à fait changer la couleur et avoir quelque chose d'un peu plus léger. Alors, faut y aller à tâtons, hein, c'est pas facile, on n'y arrive pas du premier coup, mais en fait, vous pouvez avoir quelque chose de très pâle, par exemple sur le fond d'étiquette. Voilà, alors là, les données marron, forcément, rendent un peu moins, donc je peux aller les modifier pour les mettre en noir si j'ai envie, de refaire sortir les informations. Dans la partie centrale de l'écran, vous avez une fonction note qui vous permet en fait de saisir des informations sur une, deux, trois ou quatre lignes. Alors les informations de nature diverses et variées, mais ça peut typiquement être très utile dans le cadre de la psychogénéalogie ou dans le cadre de la généalogie médicale ou toute autre information différente de l'état civil. Là, par exemple, je connais les conditions de décès de mon arrière-grand-père, donc je peux tout à fait le mettre ici, je saisis dans la ligne, je valide et l'information apparaît sous la date de décès. Bien évidemment, plus vous mettez d'informations, plus l'information va être dense sur l'étiquette. Et il faudra à ce moment-là veiller peut-être à changer des paramètres pour que toutes les informations puissent rentrer, comme notamment les mettre sur une ligne et diminuer la taille de la police pour que tout passe. Une fois les étiquettes paramétrées à votre goût, il faudra à ce moment-là travailler sur la partie droite de l'écran pour la sélection des individus. Donc, par défaut, aucun individu n'est coché, mais tous les individus, par contre, sont représentés en fonction du choix que vous faites dans la partie centrale. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez éditer les étiquettes de l'arborigène correspondant à l'ascendance du QGIS que vous avez choisi, à sa descendance, à la descendance de la génération des parents, la génération des grands-parents. Donc les informations présentes sur la partie droite, bien sûr, sont en fonction du choix que vous faites dans la partie centrale. Donc vous avez la liste correspondant et à ce moment-là, avec la fonction, le menu déroulant tous, donc là vous ne le voyez pas, mais si vous cliquez, vous avez imprimé les hommes et les femmes, imprimé les femmes et imprimé les hommes successivement. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de paramétrer différemment en fonction du sexe, la couleur ou la disposition des informations, et générer des étiquettes à la fois de tous les hommes, de toutes les femmes, ou alors si vous n'avez pas fait de distinction, de générer toutes les étiquettes en même temps. Cet outil sera aussi utile dans le sens où vous pourrez personnaliser les étiquettes de certains individus. Par exemple, en sélectionnant un individu personnellement pour lequel vous avez par exemple des spécificités graphiques. Là, par exemple, mon arrière-grand-mère, elle est née dans une ville qui dépasse un peu, donc du coup, j'ai envie juste pour cette étiquette de diminuer la taille de la police pour que tout rentre. À ce moment-là, je sélectionne cet individu. Je peux bien sûr en sélectionner d'autres qui correspondraient à la même mise en page et lancer l'impression en cliquant sur imprimer. Donc on peut vraiment faire des choses à la carte sur ce dernier outil de sélection des individus. Enfin, voyons les dernières fonctions sur la partie basse de l'écran. Vous avez à gauche la fonction positionnement de la première étiquette. Alors, elle sert à quoi cette fonction? Quand vous avez commencé vos impressions, il se peut que vous n'ayez pas fini des planches, et plutôt que des planches d'étiquettes autocollantes, et plutôt que de les jeter, vous pouvez tout à fait, lors des autres séries d'impressions, choisir que la première étiquette de votre nouvelle série correspondra à l'étiquette de la rangée numéro 3 et de la colonne numéro 3, par exemple, pour éviter de gâcher du papier. La fonction centrale probant ou de QGIS permet en fait d'imprimer des étiquettes en respectant la numérotation de votre base généalogique. Là, tout à l'heure, je vous ai dit que je voulais commencer l'arborigène à partir de mon arrière-grand-père paternel, qui est donc le numéro 8.
Par défaut ici, le SOSA du QGIS c'est le numéro 1. Donc si je veux que les étiquettes respectent la numérotation de ma base généalogique, il faut que j'aille saisir le bon numéro en question. Mon arrière-grand-père c'est le numéro 8 et toutes les étiquettes auront la numérotation à partir de lui, donc du numéro 8. Et vous voyez tout de suite que le QGIS, le numéro de SOSA, pardon, change immédiatement. Et enfin, la dernière fonction, c'est la partie sauvegarde et restauration. Alors en fait, c'est simplement la faculté qu'il vous est donnée de pouvoir sauvegarder toute la mise en page que vous avez pu faire, alors les changements de police, de disposition des informations, la couleur de la police, du fond d'étiquette, etc. Plutôt que de le refaire à chaque fois, il vous suffit de sauvegarder toute cette mise en page et lorsque vous réouvrez l'outil pour relancer des séries d'impression et conserver la même mise en forme, vous cliquez sur restaurer et il va vous reprendre toutes vos données. Une fois que tous ces éléments sont faits, il vous suffit donc de sélectionner les individus, alors soit tous ou soit un par un, comme on l'a vu tout à l'heure, et de lancer la fonction imprimer. À la suite de quoi nous arrivons sur l'écran de visualisation des étiquettes avant impression. Vous voyez que les choix tout à l'heure ont été respectés, à savoir que la première étiquette n'est pas celle en haut à gauche, mais sur la troisième rangée, troisième colonne. La numérotation de SOSA est reprise aussi. Je voulais que le premier commence à 8. Et vous pouvez en fait visualiser l'ensemble de la planche ou des planches pour voir si tout est conforme à la présentation que vous souhaitiez. À la suite de quoi, il vous suffit dans la configuration de choisir l'imprimante de votre choix et de lancer ensuite l'impression. Voilà, ce tutoriel est terminé. L'occasion de remercier Jean Chabot, le concepteur de VisuZ. C'est sur son site visuz.org que vous pourrez trouver toute l'information et bien sûr les accès pour télécharger le logiciel en question. Il vous suffit d'aller sur l'onglet VisuZ et en bas vous avez ici l'accès au téléchargement du programme. Assurez-vous d'avoir la dernière version pour bénéficier des paramétrages relatifs à l'impression des étiquettes de l'arborigène. Et vous aurez aussi accès à différents modes d'emploi et guides pratiques pour installer le programme facilement. Voilà, merci de votre attention.